grandes lignes sont les mêmes. C'est-à-dire que nous avons fait le point sur l'année 2023, ce que nous avons vécu avec l'ancien régime. Aujourd'hui, nous sommes avec le CTRI, nous menons d'ailleurs les efforts et que nous soutenons avec toute l'énergie pour les lendemains meilleurs. Mais nous avons tout simplement constaté que contre l'ancien régime, avec le CTRI, avec les nouvelles autorités, le contrôle est devenu de plus en plus intempestif. Donc c'est un cri de cœur que nous faisons au président de la transition pour regarder, alors que nous dirigeons vers un dialogue, nous dirigeons vers la restauration des institutions, que la même parafiscalité instituée par les collectivités locales, dans la mairie de Libreville, par les administrations publiques, à travers les arrêtés, alors que la loi nous autorise à dire que, donc ça dit que la loi 2014, dans son article 8, est claire. Tous les prélèvements obligatoires doivent faire l'objet d'une inscription dans la loi de finances ou dans le code général des impôts. Or, aujourd'hui, on dit bien, il faut bien que ces prélèvements soient inscrits dans des textes législatifs, pas dans des textes réglementaires. Nous constatons aujourd'hui, tout simplement pour le déplorer, que par des arrêtés ministériels et des arrêtés municipaux et départementaux, les opérateurs économiques n'ont que leurs yeux pour pleurer. Cette situation ne peut pas perdurer. C'est pourquoi donc, nous luisons pour l'année 2024, nous sollicitons du président de la transition, du chef de l'État, qu'il y ait au moins, on n'a pas dit de supprimer les contrôles, mais qu'il y ait au moins une réduction de contrôles qui ne sont même pas essentiels. Parce qu'il y a des contrôles qui ne sont pas essentiels. Il y a des administrations régaliennes qui sont compétentes en matière de qualité. Et quand on regarde certaines collectivités locales, à venir chez nos commerçants, impunément, vraiment leur enquêter, leur estorquer la suffisance de fonds, nous disons quand même que c'est pas possible. Ça, il faut le dénoncer. Alors, président, vous avez fait des un point d'honneur, notamment sur la lutte contre la vie chère et sur les matériaux de construction, par exemple. Vous avez mis un point d'honneur là-dessus. Quel est le chronogramme cette année pour harmoniser enfin cet équilibre entre les grossistes et les détaillants qui font profiter justement de construction? Nous attendons, parce que nous avons convoqué une partie. Parce que la vie chère, il faut que les gens comprennent, la vie chère ne concerne pas que l'alimentation. Donc l'État se focalise sur les produits les produits importés, suggérés. Or, il y a par exemple, vous avez parlé des matériaux de construction. Il y a le ciment, il y a le bois, il y a le fer, il y a autres, qui ne font que grimper. Mais tu fais de quoi? Il faut qu'on comprenne. L'État n'arrive même pas à contrôler ou à vérifier le cycle de distribution de ces produits. Monsieur le secrétaire général, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? L'État n'arrive pas à contrôler, mais nous sommes sous le magistère du CTRI et donc un pouvoir militaire. Pensez-vous que le pouvoir militaire manquerait de tact ou de capacité à pouvoir mener avec acuité toutes les observations liées aux revendications ou du moins à ce que vous évoquez aussi aujourd'hui comme problème? Nous avons dit au ministère de l'économie qui pilote la série de vie chère que le problème de la vie chère, un des pans de la vie chère, c'est le circuit de distribution. Si l'État n'arrive pas à utiliser le circuit de distribution, c'est là où il y a un problème. Pour le ciment, ce n'est pas le ciment le problème. Le problème, c'est les revendeurs, c'est-à-dire ceux qui vont acheter un ciment, qui viennent le revendre chez les détaillants. Parce qu'eux, ils prennent la ciment à un coût. Mais eux, ils doivent aussi avoir leur marge bénéficiaire. Quand ils arrivent chez le distributeur final, lui aussi, il devra faire sa marge. Comment voulez-vous imposer à quelqu'un le montant qui sort de ciment, alors que lui ne s'approvisionne pas à ciment? Alors, qu'est-ce qu'il y a prévu pour l'année 2024 dans votre syndicat pour pallier Nous allons nous rapprocher des mêmes autorités, nous allons nous rapprocher des mêmes autorités pour que, évidemment, nous essayons pour gérer cette situation de circuit de distribution. La conséquence, c'est le consommateur. Donc, par exemple, vraiment, merci pour la question. Aujourd'hui, quand on parle du pain, je crois que vous avez écouté, le boulanger tout à l'heure, vous avez écouté, le prix du blé à l'international est revenu à la normale. Peut-être ici, 3 ou 4 semaines.
Et nous avons déjà interpellé, nous avons été même au ministère de l'économie et de l'automobile. Vous allez même dans Google, tout, vous allez voir. C'est devenu à la normale. Nous sommes surpris que Faubert et Asmark continuent à vendre le sac de farine à 19 000. Est-ce que nous voulons que les consommateurs revoient leur pain à 125 ou voulons que les consommateurs continuent à subir cette situation? Est-ce que ce ne serait pas là des comportements de copinage, une pression de prix qui continue et qui faut en fait subir le consommateur? Ou qu'attendez-vous concrètement du pouvoir de l'État? Aujourd'hui, nous l'avons dénoncé, nous avons expliqué. Nous attendons que nos dénonciations soient suivies. Et ça, même dans le cadre du dialogue, je crois que nous on a mis ça dans nos propositions. Il va falloir que l'État essaie de regarder ces situations de très près. C'est votre message? C'est le message de l'intersyndical que je vous présente. Merci. 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 C'est tout.